En agriculture, on joue beaucoup avec le carbone, à la fois au niveau de nos sols, au niveau de ce qu'on cultive, au niveau des animaux qu'on élève, mais on séquestre aussi potentiellement du carbone dans les arbres. Quand on plante un arbre sur une entreprise agricole, pendant les premières années, l'arbre reste petit et finalement a peu d'impact net sur le climat puisqu'il capte peu de carbone. La croissance de l'arbre s'accélère en général après une décennie, voire un petit peu plus. Et la croissance va être maximale à partir de 30 à 40 années. Dans nos conditions climatiques au Québec, en général après 50, 60, 80 années, on atteint un maximum de carbone que l'arbre a stocké. Il a une importance énorme à la fois en termes de qu'est-ce qu'il y a comme carbone actuellement dans ce boisé, et en plus il a une importance pour plein d'autres aspects de paysage, biodiversité, beaucoup d'autres services écosystémiques qu'on peut associer à ces espaces-là sur nos entreprises agricoles. Comprendre la dynamique de ce carbone-là, ça reste un enjeu aujourd'hui au Québec parce qu'on a fait très peu de mesures et de suivi dans des boisés privés de producteurs agricoles. Il y a beaucoup plus de connaissances qui sont disponibles du côté de la recherche en forêt plus typique boréale, les forêts qu'on exploite pour produire du bois pour la construction par exemple. Une forêt qu'on n'exploite pas est une forêt qui va naturellement tendre vers un équilibre en termes de carbone. C'est-à-dire que les vieux arbres qui vont finir par mourir vont se décomposer et des jeunes arbres vont reprendre leur place et vont recapter du carbone que les vieux arbres réémettent dans l'atmosphère en se décomposant. Si vous exploitez votre boisé pour en sortir du bois, vous allez pouvoir contribuer à séquestrer sur le long terme du carbone parce que le bois que vous exportez va être protégé des intempéries. Si par contre vous l'exploitez, votre boisé, pour par exemple faire du bois de chauffage, alors le carbone qui est dans ce bois-là retourne vers l'atmosphère quand vous le brûlez et donc finalement il n'y a pas d'effet net pour le climat. Temporairement on a retiré du carbone dans le bois, mais on le réémet quand on le brûle. Évidemment, par l'aménagement qu'on fait, on peut temporairement peut-être augmenter un petit peu le carbone qui est stocké dans notre boisé. Donc c'est quand même intéressant de se poser la question de qu'est-ce que je fais et de qu'est-ce que je pourrais faire pour essayer d'avoir un peu plus de carbone stocké temporairement dans mon boisé. Mais il y a quand même un maximum qui sera atteint à un moment. Et si on ne sort pas du bois de notre forêt pour en faire des usages de construction, rénovation, etc., en fait votre boisé va devenir finalement neutre du point de vue du climat. Aujourd'hui, quand on fait le bilan carbone d'une ferme, par exemple dans le contexte d'AgriClimat, on est capable de calculer seulement le carbone qui est séquestré par les arbres qu'on plante volontairement sur l'entreprise dans les haies brise-vent et dans les bandes riveraines. La raison, c'est qu'on n'a pas assez de références scientifiques pour pouvoir calculer ce qui se passe dans le boisé de votre ferme. Par contre, c'est quelque chose sur lequel on travaille avec des chercheurs de l'Université Laval et on espère d'ici quelques années de pouvoir intégrer dans le bilan aussi ce qui se passe au niveau de vos boisés.